Bonjour à vous qui nous suivez et qui êtes fidèles à ce programme de votre télévision APIC. 6 confessions religieuses ont déposé hier le procès verbal désignant le candidat succédant Corneille Nangaa. Le procureur de la Cour constitutionnelle propose un marché à Matata Pogno, lequel Maître Gédéon Kolela, analyste éclectique, Félix Kayembe, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et Christian Nzungu, analyste indépendant, sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif de ces deux thèmes annoncés, nous avons une vidéo pour vous que nous allons regarder. Ensuite, nous allons débattre là-dessus. Fongola matoi mwana oyo kae okeseni ezali kati ya moto na ibwele ya masalela kakaka instant na ye moto asingili asalela makanisi maye po a vivre bien awa na se na nzezi na yokanga fongola matoi mwana oyo kae okeseni ezali kati ya moto na ibwele nyama asalelaka kaka instant na ye moto asingeli asalela makanisi maye yango mwana bokolo mayele kolisa makanisi yekola kokabola mabe malamu ozali responsable ya yo moko ya baninga mpe ya mokili zingazinga na yo fongola matoi shege mpe oyoka e maloba nanga ya mpaka yo fazer yoka bachampion mosusu bauta na balabala ça dépend na ndenge okomipesela discipline mosala zopezali te il n'y a pas de sous-métier mais il n'y a que de saut de gens wano fongola matoi shege mpe oyoka e maloba nanga ya mpaka yo. C'est ces produits en pleine préparation sur base de vitamines et d'une poussière tirée du tuyau d'échappement de véhicules particulièrement de marque IST, communément appelé Cage. Une quantité de ces produits contenus dans un sachet est vendue à 4500 francs congolais la pièce. On l'appelle Bombé puisque ça rend lourd et fait planer ses consommateurs. Il joue en même temps le rôle d'un stimulant pour d'autres. Sa consommation ne parle personne aux effets secondaires suivant ses témoignages. Bombé zelomo est vraiment bien té. Et zelomo ils ont détruit ma vie ba garçon ma casse. Et zelomo so ki mutameli yango. Ngande petit frère nanga bande ko melango. Okomona aulia azaka position zali yango ka kotikala. Et zelomo penze za vraiment bien té zo baby sa vie ya bani belé. Ces produits toxiques proviennent de véhicules selon les explications de ces mécaniciens automobilistes. Mbeza catalyseur oyo utana kati ya échappement ya mutuka. Ezotana kati ya échappement mutuka yango ezozala batu soto bimisi bake bateki nde yango moni bandeko bazomelaka. Bazo sanctiona kisi ya pharmacie nitriline. Ndozo monaka amelia komi kotikala. Ato soane moi 2 minutes à tikali. 1 minute au monde à tikali. Donc à ça likambu, on dit matem to salango. Azo ibo on dit matem to. Selon un médecin, la consommation de Bombé expose la dépendance à la diminution de l'appétit, à une perte de mémoire, à la dépression et au cancer. Comme toute drogue, ces effets secondaires peuvent provoquer des angoisses, nervosité, instabilité de nerfs, jusqu'à diminuer la capacité de concentration tout en affectant la mémoire, insiste l'expert en santé. Nous sommes face à un phénomène qui monte en flèche dans ce pays. Et on peut regarder des fois rire de ces jeunes gens qui sont comme des fantômes là, qui restent dans une seule posture tout le long de la journée. Vous l'avez vu, une personne qui reste comme ça, on a l'impression que donc... Voilà. À quoi est due la montée en flèche de ce phénomène, Monsieur Nzungu? C'est
selon moi, c'est dû à l'absence de mesures nécessaires dans la ville de province de Kinshasa. Parce que normalement, déjà, ils se procurent un produit qui s'appelle la Nutrilite en pharmacie. Comment on peut vendre ça actuellement, sachant qu'il y a déjà ce phénomène-là? Déjà, il faudrait saisir les autorités compétentes pour arrêter ça. Et aujourd'hui, on a un conseil de ministres. Donc, idéalement, parler au conseil de ministres pour pouvoir déjà arrêter ça. Une personne qui met 4500 francs pour acheter ça, il peut faire avec autre chose avec ça. Et après, on a l'impression que c'est marrant. Mais moi, j'ai vu une vidéo où carrément, il était en train de fumer et il devait manger. Il a rentré sa tête dans la nourriture. Donc, la personne n'est plus là. Voilà. Ces personnes-là, si on les rencontre dans la rue, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec les personnes dans ces états. En tout cas, il faudrait prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Et surtout la stabilité de l'humeur qui est très remarquée dans ce phénomène-là, un délire aussi, comme vous l'avez dit. Donc la personne reste comme, on va dire, figée dans la même position comme la personne qui mangeait, elle est restée figée là comme ça. Si la personne, vous vous rendez compte maintenant qu'il y a des chauffeurs de taxi qui prennent ça, donc en pleine conduite, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et il y a aussi le manque d'hygiène aussi qui intervient, parce que quand une personne prend le bombé, il est très allergique à l'eau. Félix Kaembe, cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie, le progrès social, quelqu'un m'a fait le commentaire comme quoi Biloko Onatan Oyaf, Kabila, le fils des Alakité. C'est maintenant qu'on connaît le bombé. Que lui répondez-vous? Merci beaucoup, Madame Lilas, d'abord pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer mes co-débatteurs. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ces moments. Félix Kaembe, cadre de l'UDPS, coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Je suis émis de la question. Je pense que ici, il ne faut pas dire à l'époque de tel, il n'y en avait pas. Voilà, à l'époque de l'UDPS, soit de Fachi, nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle bombé aujourd'hui. Il y a toujours des choses qui sortent à chaque période, ça il faut le dire. C'est comme vous pouvez aussi, je peux opposer à cette personne qu'à l'époque, on a connu à Guinée, on a connu Soukounatolo, on a connu. C'est pas pour autant qu'on doit mettre cela à l'actif de M. Joseph Kabila, notre sénateur à vie, qui était notre président de la République. Et donc ici, moi je pense que c'est juste quelque chose que nous devons dénoncer, nous politiques, et aussi bien les responsables qui gèrent la République aujourd'hui, en commençant par les ministres de la jeunesse. Lui doit faire un effort dans son secteur, qui est d'ailleurs de mon parti politique, pour qu'il y ait l'éducation à la citoyenneté, et aussi les ateliers, des conférences, voir comment est-ce que l'on peut récupérer tous ces jeunes gens ici. Parce que selon les commentaires que nous venons de suivre avec vous, on vous dit la plupart de ces gens-là, ce sont des Koulouna. Et donc, moi, je me dis... Des désœuvrés, on va pas dire, pas Koulouna, des désœuvrés, voilà. Ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail. Y compris les Koulouna. Moi, je me dis, c'est vraiment une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il y a paix où on a célébré la journée de la jeunesse. Il y a eu des conférences dans des états-majors politiques. Même certaines organisations ont eu à tenir des conférences pour faire comprendre aux jeunes la place que la jeunesse occupe dans notre nation. Vous savez, on nous dit souvent, pas qu'on nous dit souvent, c'est ce que nous vivons avec, que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais moi, je dis, la jeunesse, c'est déjà l'avenir d'aujourd'hui. Parce que le futur se prépare aujourd'hui. Mais ce que nous avions suivi avec vous, ça reste à désirer. Mais je pense qu'il ne faut pas que les autorités puissent rester indifférentes. Mais je réponds à la personne qui a posé la question. Ce n'est pas une marque déposée de l'IDPS ou soit de Fachi. Mais vous allez vous rendre compte que Fachi est proche de la population, proche plus même de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il a une vision pour la jeunesse. Vous allez vous rendre compte avec moi, je cite là-bas, madame, que Fachi avec maman Denise Yakiro, qui ont monté une structure qu'on appelle Excellencia, où on donne des bourses aux enfants. Et c'est plus les jeunes que l'on est en train d'investir par Fachi et maman Denise. Et donc, moi, je me dis, ce qui se passe ici, nous déplorons, mais étant responsable de la République, étant dirigeant, on aura à tout faire pour mettre fin à cette histoire ici. Merci beaucoup. Alors, la société maître Gédéon Kolela serait la cause principale de ce phénomène. Quand on dit la cause principale, c'est le manque d'emploi, la crise qui pousse ces jeunes à bout, à s'évader, comme on dit, hein, évader leur esprit pour oublier la galère. Mais est-ce une raison majeure de le dire?
Bon, je voudrais dire que quand j'ai suivi, c'est pour ma toute première fois, avec l'explication à l'appui, je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence, parce que la jeunesse, c'est effectivement l'âge qui est fait pour vaincre, mais pas pour se faire vaincre. Et vous savez, ici, je pense que nous devons savoir que la valeur d'une société, c'est son capital humain. C'est pour ça que la valorisation de capital humain, c'est une exigence dans un pays qui se veut démocratique. Et ça, donc la valorisation passe toujours par les leviers de l'éducation. Et ces leviers de l'éducation et des recherches scientifiques pour une politique de création d'emplois, vous l'avez dit, et aussi de couverture sanitaire. Donc voilà, l'élément le plus important ici qu'il faut savoir que le ministre de l'Éducation doit ouvrir l'œil, les bons, pour voir qu'aujourd'hui, je pense qu'il est plus que temps d'encourager encore l'effort de cette gratuité, parce que la gratuité peut faire en sorte qu'on puisse briser tout ce qui est comme des barrières qui empêchent. Oui, mais la gratuité, maître, ça, ce ne sont pas des jeunes qu'on peut renvoyer à l'école secondaire. Oui, la formation ici, c'est pourquoi je parle de l'éducation, je ne parle pas de l'école. La formation, c'est à tous les niveaux. Vous et moi, nous avons encore le temps de nous former. Oui, la formation gratuite, vous voulez dire. Oui, il y a vous avez parlé on doit avoir les jeunes désœuvrés parce qu'ils manquent de travail. Donc aujourd'hui, avec ce qui s'est fait à Kanyama-KCC, donc il y a encore du temps. Le problème ici, c'est que, je dis, c'est comme si cette jeunesse n'a pas une référence. Il faut avoir une référence. Et la référence, donc, ça commence à la maison ou bien c'est seulement dans... Il faut avoir une référence. Je pense que la gestion de la ressource humaine commence par la famille. Et vous savez que ça fait au moins 60 ans où la population ou encore la société congolaise a été détruite. On a commencé par l'éducation d'abord. Il faut voir quel est le comportement de nos enfants à partir de la maison. Parce que l'instruction, c'est à l'école. Ici, vous voulez me parler de l'instruction, mais l'éducation commence d'abord par la maison. Oui. Donc, à partir de la maison, et aussi, si l'enfant n'a pas été éduqué au niveau de la famille, on va voir l'école. L'école, c'est l'instruction. Et si l'instruction n'arrive pas, donc il y a, parce qu'il y a ce que nous appelons les fondements moraux du pouvoir, qui est celle des influences qui occupent une place considérable dans les philosophies, des sociologies politiques. Ici, je veux parler des églises. Malheureusement, quand je regarde aussi les comportements de ceux qui s'appellent les chefs spirituels, les princes de l'église, il y a à boire, à manger. Voilà pourquoi j'ai dit, nous risquons vraiment d'être dans une société sans référence. À ces moments-là, on va tomber dans les bestialités. Donc nous devons fournir l'œil et les bons. Maître Laurent Choumbé, on parle du phénomène Bombé, hein? Vous connaissez, donc malheureusement vous avez raté la vidéo qui a été balancée au début, mais préparez-vous à répondre à des questions y afférentes. Monsieur Christian Nzungu, les ministres de la Santé publique et ceux de la jeunesse ont décidé de mettre en place une commission mixte pour lutter contre ce phénomène. Alors, on se demande déjà si la commission, il faudra sensibiliser dans cette commission, sensibiliser tous ces jeunes. Mais avant de sensibiliser, ne doit-on pas carrément réprimer les vendeurs, ceux qui mettent à la disposition des jeunes ce produit? Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je reviendrai sur ce qu'a dit M. Maître Gédéon Kolela. L'instruction et l'éducation. L'éducation, c'est la famille, c'est aussi la société. Le problème, c'est que le produit qui est Nutriline, à partir du moment où on sait qu'il y a actuellement le phénomène Bombé, on doit essayer de réguler en fait la vente de Nutriline. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu parler de manque d'argent. Une personne qui arrive à réunir 4500 francs congolais, il a de l'argent. Parce que c'est une somme quand même assez conséquente. C'est pour ça que je dis qu'ils doivent prendre les mesures nécessaires. C'est bien de sensibiliser, mais il faut sensibiliser avec une suite par la suite. C'est pas on fait des campagnes juste pour parler, ensuite il n'y a pas d'application derrière. C'est comme quand je vois souvent, quand on voit les enfants à Kanyama-KCC, et quand ils sortent de là-bas, ils font quoi après? On n'a pas de suite. C'est bien de prendre des koumouna. C'est comme je dis, aujourd'hui pour bâtir une nation comme on l'exporte, on doit travailler avec les moins de 16 ans.
ces jeunes hommes-là, à moins de leur donner un métier par la suite en leur formant totalement, c'est difficile de les ramener à Kanama pour faire du champ ou la plantation, ensuite revenir faire quoi en société. Pour leur permettre d'avoir un avenir dans la société et de se réintégrer dans la société. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si on sensibilise, c'est bien, mais il faut aussi réguler la vente. La vente est aussi arrêtée, mais bon, après, arrêter avec une sanction qui permet d'enseigner en fait à la personne. Maître Laurent Tchoumbe, je vous vois sourire. Je vous vois sourire. Bon, on parle du Bombay. À vous, à qui peut-on affecter ce bilan de quoi, de cette montée plutôt en flèche de ce phénomène? À la famille ou à la, on va dire, aux autorités de la nation, ou à qui on doit imputer ce bilan-là de cette montée en flèche? Merci, Madame Chilombo, encore une fois pour l'invitation dans votre émission aujourd'hui de Télé Célèbre. Merci. Par rapport à la qualité des échanges. Mais vous allez permettre pour moi de m'excuser auprès de vos téléspectateurs pour ces retards dus au dysfonctionnement de l'État, parce que les embouteillages sont presque partout. Alors, je profite également pour saluer mes collaborateurs de cet avant-midi. Mais la consommation de drogue en général, ce sont des phénomènes de société qui se passent dans tous les pays du monde. Mais ici, chez nous, il y a un accent particulier par rapport à l'absence de politique publique. Vous voyez, le régime est en place depuis qu'il a été instauré illégalement en 2019, a créé le désespoir dans les chiffres de la jeunesse. Et le chômage est à son comble. Vous imaginez que depuis que le régime est installé, il n'a créé que 1000 postes de conseillers au niveau de la présidence. Mais ailleurs, il n'y a pas d'entreprise publique. On ne vous dira pas qu'il y a une entreprise qui est créée depuis que le régime est là. Alors, face au chômage, face au désespoir, face à l'irresponsabilité du pouvoir public, bref, à l'absence généralisée et généralisante de politique publique capable à rassurer la jeunesse, qui doit naturellement avoir l'espoir d'un lendemain meilleur, et la jeunesse ou les jeunes sombres dans la délinquance, parce que la consommation de drogue envoie les jeunes gens à commettre des actes qui sont attentatoires aux lois de la République. Vous allez vous souvenir, et j'étais en train de me plaindre pour mon ami très intelligent, Félix Kaïmé, un jeune de son parti politique qui était en train de se plaindre. Il dit, Bisso, on devrait siéger à IDPS. Depuis Batia Bisso, toujours c'est la gare comme Kondiamboka, on peut se mettre au poste, Basso, mais la Bisso, va gagner. Mais c'est très grave, c'est une vidéo qui était devenue virale. Ce sont aussi des pratiques d'initiation de certains partis politiques pour utiliser la jeunesse. On les rachète les Aguenais, on les rachète... Non, mais ce n'est pas moi, c'est cette vidéo que je vais vous transférer à la fin de l'émission. Oui, je la connais. Vous connaissez la vidéo? C'est un membre connu clairement d'un parti politique, pour ne pas le citer, l'UDPS, qui l'a dit. Alors, si on commence à encourager les jeunes, mais c'est en goûtant que l'appétit va accroître. Et donc, moi, je pense, aujourd'hui, si l'État congolais créait de l'emploi pour les jeunes, créait de l'espoir pour un lendemain meilleur, ce phénomène ne va pas exister. Mais ce n'est pas parce que je suis en train de peindre un tableau préalable pour voir un peu dans quelles circonstances la consommation de drogue est devenue aujourd'hui presque officielle dans notre pays, que je ne condamne pas la pratique. Oui. Parce que vous savez que... Surtout que vous êtes un homme de loi. Exactement, parce que d'abord la consommation de stupéfiants en général, c'est une infraction en droit congolais. Et si les aînés, nos aînés qui ont démontré leurs limites dans la gestion de la chose publique, aujourd'hui en galvaudant l'État à sa plus petite expression dans le monde, l'avenir doit appartenir à la jeunesse. Et si cette jeunesse est totalement corrompue par la consommation de stupéfiants, nous ne savons pas demain qui va prendre les rênes du pouvoir dans ce pays, qui va servir le pays dans l'armée. Si aujourd'hui, vous voyez par exemple, il y a 2 mois passés, les policiers se sont illustrés dans les phénomènes d'abattre paisiblement les citoyens. Pourquoi? Parce qu'on a recruté parmi ces personnels importants pour la nation des Koulouna, des Chegué, des Fazer, et ceux-là ont déjà été initiés. Alors imaginez-vous quelqu'un qui tient une arme après avoir consommé les fameux bombés. Quelle sera sa réaction? Donc c'est un phénomène que nous devons combattre, mais pas par la répression,
Parce qu'aujourd'hui, je suis... Ah bon, donc il faut sensibiliser comme les ministres l'ont dit. Tu sais, nous sommes parmi les pays les plus répressifs du monde. La répression ne donne aucune solution. Aujourd'hui, la justice pénale a évolué. Il faut sensibiliser, il faut donner du travail. Un jeune, un vieux me disait il y a 3 jours qu'à leur époque, les élèves partaient à l'école. Du matin jusqu'à 11h30, il y a une pause. Jusqu'à 13h, à 13h, ils reprennent le cours jusqu'à 17h. Quand l'enfant rentre à la maison, il est fatigué, il doit se reposer, il n'a pas le temps d'aller consommer la bière, consommer le chambre, consommer. Mais aujourd'hui, le laisser aller, les gens sont totalement libres, pas un encadrement sérieux, pas beaucoup de centres de formation, et cette oisiveté et l'absence du travail permet les gens de faire. Alors l'État doit beaucoup s'illustrer sur la sensibilisation avant de réprimer, prendre les gens pour leur donner des travaux forcés à Kanyamakase. C'est les gens qui sont présumés innocents parce qu'il faut le savoir. Il faut les juger d'abord. On ne peut donner à quelqu'un du travail forcé sans d'abord le juger et prouver sa culpabilité, comme on a condamné Kamer à la peine des travaux forcés. Ce sont des gens comme Kamer qu'on devrait envoyer là-bas parce qu'il est condamné à une peine de travaux forcés pour travailler pour l'État. Mais un individu qu'on ramasse à la cité, peu importe sa corpulence, peu importe le nombre de traces de violence qu'il porte dans sa figure, cette personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit éventuellement établie par un juge compétent. Merci beaucoup, maître. Félix Ayembe, vous l'avez entendu, c'est en fait, on va dire, comme je le disais, hein, c'est le fait d'être désœuvré qui le fait. Mais il y a le fait que la police devrait aussi, puisqu'il y a des lois, hein, maître, vous l'avez entendu, votre co-débatteur, votre collègue l'a dit aussi, il y a des lois qui sont claires, qui fustigent la vente ou la prise des stupéfiants. Mais dans la vidéo qu'on a vue, il y a un policier aussi qui en a pris. Alors, on va parler de l'absence de l'État alors aussi. Non, écoutez, madame, on ne doit pas parler de l'absence de l'État, d'autant plus que l'État congolais est responsable dans ce que nous sommes en train de vivre. Mais ici, il est question de comprendre une chose. Il y a une catégorie des gens, une catégorie des jeunes qui sont vraiment à contre-courant d'abord par rapport à l'éducation familiale. En déphasage. En déphasage, à contre-courant. Il y a ce qu'on appelle la famille, c'est une cellule de base. Et lorsque une personne manque l'éducation au niveau de la famille, ça devient difficile pour la société. On dit quelqu'un qui n'est pas instruit, c'est vraiment un danger public. Mais cela ne veut pas dire que l'État congolais doit assister cela impuissamment, mais plutôt il faut que l'État congolais puisse faire son travail. Je pense, à mon humble avis, ces phénomènes que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qu'il faut arrêter au plus tôt possible. Pourquoi cela? Sinon, ça risque de se propager sur toute l'étendue de la République, ce qui ne sera pas une bonne chose. Mais ici, il ne faut pas que nous puissions prendre ces phénomènes comme si c'était une marque déposée de la République du Congo. Vous allez voir, même en Europe, ailleurs, oui, il y a plusieurs drogues qui font... des drogués et tout, mais il faut que l'État puisse faire son travail. Moi, je ne peux pas comprendre ici, lorsque l'on dit c'était une marque déposée sous le label Fachi. Le label Fachi, j'ai dit non. Pourtant, lorsque vous regardez, Fachi est proche de la jeunesse. On a eu la chance de l'entendre, de parler avec lui. Il vous dit il a besoin de créer une autre vision au sein de la jeunesse. Parce que vous voyez, chez nous, beaucoup de gens fuient les pays. Il y a ce qu'on appelle exode rural. Surtout, ce sont des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encadrement dès le début. Mais cette fois-ci, il y a un encadrement. Je vais dire à mon ami Laurent, écoutez, vous ne pouvez pas parler qu'il y a un dysfonctionnement parce qu'il y a un embouteillage. Même en Europe, il y a les embouteillages, mon cher ami, monstre. Mais pourquoi prendre un phénomène réel dans tout pays, inhérent à la vie quotidienne, et dire, écoutez, il y a un dysfonctionnement, c'est de l'amalgame politique. Deuxièmement, l'IDPS n'a pas lutté pour donner du travail aux combattants. L'IDPS a lutté pour donner le travail à tous les Congolais, pour que l'état des droits soit appliqué dans notre pays. Et donc, il ne faut pas réduire la liste de l'IDPS par rapport aux combattants qui ont réclamé le travail. Alors les Congolais qui ne sont pas dans des partis politiques, comment est-ce que ces gens-là vont avoir le travail? Et donc la vision de l'IDPS au pouvoir, ce n'est pas de donner du travail seulement aux combattants, mais plutôt c'est pour que tout celui qui vit au Congo
tout Congolais puisse se retrouver. Et donc, c'est très important. Moi, je connais les gens, même au sein de l'IDPS, aujourd'hui, ont déjà le travail. Cela ne veut pas dire que l'IDPS est là pour donner uniquement le travail aux combattants. Et donc, la lutte d'un homme d'État, c'est une lutte générale d'un intérêt commun, mais non d'un intérêt partisan. Madame Lilas, je chute en disant, nous devons combattre ces phénomènes. Il ne faut pas seulement laisser au niveau des institutions de l'État, c'est-à-dire les ministres de la jeunesse et celui de la santé, mais il faut que tous parents et nous-mêmes Congolais, parce que ça se passe dans nos quartiers et dans nos maisons. Et donc, nous devons dénoncer cela pour que le pire n'arrive pas. Vous voyez? Surtout que à la langue, c'est un cancer de poumon. Hein. C'est un cancer de poumon et c'est l'État congolais qui sera encore en difficulté pour commencer à faire soigner tous ces gens-là. Mais je pense ici, madame, je vais chuter en disant, les mécaniciens doivent nous aider. Le chef des garages doivent nous aider. Pourquoi? Parce que, selon mes informations, on a dit, on prend cela dans les tuyaux d'échappement. Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai été proposé, parce que j'en ai, on me dit, écoutez, monsieur, tu peux me vendre à $300. J'ai dit, vendre à $300 et tuer les gens, en tout cas, je ne peux pas accepter. Mieux vaudrait rester avec ma petite pauvreté. Et donc, nous disons, il faut que les mécaniciens, les chefs des garages puissent vraiment nous aider pour que cela ne soit pas exposé sur les marchés. Et surtout les pharmaciens aussi, comme l'a dit M. Christian. En ce moment, on sait que le C4, parce que la Nutriline, en fait, c'est plus connu sous le nom de C4. On sait que le C4, en ce moment, est utilisé comme additif à un certain mélange pour produire une drogue. Donc, même le C4 en pharmacie ne doit pas être vendu. Madame, là, vous avez soulevé un problème très important que Christian avait dit. Oui. Vous savez, pour vendre les médicaments ou un produit pharmaceutique, il faut avoir l'ordonnance. Bon, pas tous les produits. Généralement, ce sont les antibiotiques et autres. Je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi dans ces domaines-là pour réguler, sinon... Donc, tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre. On va finir ce sujet avec vous. On parle de stratégie de sensibilisation. Une commission mixte aujourd'hui au Conseil des ministres, on en parlera, des décisions seront prises. Qu'est-ce que vous proposez comme une stratégie pour mettre fin à cela? Bon, ça va faire peut-être le tour de table. Vous allez tous proposer votre stratégie. Ok, je vais proposer. En fait, je pense que je l'ai déjà dit à l'entame de cette émission. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que, vous savez, nous devons être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Je vis Maître Tchombe, il a pris la parole. Je pensais que c'est quelqu'un qui est un homme de convictions et des principes élaborés, parce que l'un des principes dit que la ponctualité est une politesse de grand. Et les embouteillages ne peuvent pas être une cause d'exonération des responsabilités du fait dont on est reproché. Et sinon, je ne trouve pas pourquoi il a demandé des excuses. Alors, on ne peut pas demander l'excuse pour quelque chose auquel vous trouvez une cause. C'est malhonnête, excusez-moi. Et puis, j'ai aimé, on l'a quand même rappelé ici, que les embouteillages, il n'y a aucun pays qui est épargné. Et donc, c'est vrai que l'État a un rôle à jouer, mais les embouteillages, partout, et les embouteillages, il y a moyen de les éviter, c'est de quitter bien avant, pour montrer que vous-même, vous êtes discipliné. Je pense que... Oui, ok, c'est bon. Je pense que les choses sont dans ce sens-là. Alors, je suis aussi surpris, parce qu'ici, on parle d'une question de la société. Et puis, lui-même a dit que, bon, voilà, cette mode de pratique de drogue, de mère à maîtresse absolue, domine toutes les sociétés. Même les personnes de mieux éduquées se soumettent à ces lois. Il faut un effort de l'État ou de nous tous, parce que moi j'ai commencé par la famille. Pour dire l'éducation, c'est d'abord à partir de la famille, parce que donc la jeunesse dont on parle aujourd'hui, c'est le capital. Donc c'est humain. Et qu'il faut la valorisation de ces capitales humains à partir de la famille, à partir de l'école, c'est-à-dire qu'il faut avoir de très bonnes conditions, il faut avoir facilité la tâche à l'accès à l'école pour l'instruction, et ça doit aller jusqu'aussi à des institutions qui sont réputées d'être le fondement du pouvoir par rapport à l'influence des idées
de la philosophie, des sociologies politiques. Alors que proposez-vous, maître? Et le problème, c'est à ces niveaux-là. L'éducation, pour ceux qui ont raté ça dans leur famille, au niveau de l'église, ils peuvent être récupérés. Mais vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit, malheureusement, on ne sait même plus compter sur tous ces acteurs sociaux. Par rapport aux querelles qu'on voit, parce que la Bible elle-même pose la question, dit, mais d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas les désirs de la chair? Oui, ils sont des intérêts. C'est pas les destins de la nutrition. Alors comment Donc maintenant, je pense que le plus important ici, c'est s'il faut valoriser ces personnes. On ne peut pas valoriser sans l'éducation. Donc vous savez, dans des pays à post-conflit comme les nôtres, lorsque on prône pour la démocratie, la première des choses, même quand on parle des combattants de l'UDPS, donc il faut savoir que beaucoup de gens, par du fait d'être écartés de la vie pendant une période où les gens ont perdu le travail, où les enfants sont restés des orphelins, donc ils ont grandi avec l'amertume, avec des blessures intérieures. Il faut savoir que quand on passe au pouvoir, la première des choses, donc il y a nécessité de l'apprentissage. C'est comme les esclaves à qui vous avez accordé la liberté. Il y a nécessité de l'apprentissage, sinon il devient donc un danger pour eux-mêmes et aussi pour la société. Merci. Ici, il faut d'abord savoir que le premier victime, c'est les jeunes lui-même. Oui, bien donc sûr. il faut chercher maintenant à les rééduquer. Donc il faut cette valorisation de capital humain, c'est très important. Oui, Monsieur Christian, vous proposez une solution aussi, mais moi ma question c'est celle-ci. Les addictions, ça veut dire les addictions, quand on parle de réinsertion dans la société, donner du travail aux gens, c'est bien bon, mais une personne qui est addicte à quelque chose, même quand elle a un travail, une personne qui est addicte, on va dire au chanvre, n'est pas nécessairement une personne désœuvrée. Il y a des gens qui ont un travail, mais qui sont addicts à la cocaïne, addicts au champ. Mais non, la personne qui est addicte au bombé, même si aujourd'hui on lui donne un travail, est-ce que c'est une solution? Non, mais après, c'est ce que j'ai dit, en fait, il faut sensibiliser. C'est comme, je prends l'exemple de la Covid. Diagnostic, traitement, ensuite on essaie de guérir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui au Congo, on a souvent tendance à aller vite, et faire les grosses annonces. Il faut sensibiliser ces jeunes-là, leur faire comprendre que c'est dangereux, réguler au niveau des pharmacies, contrôler aussi les garages, les mécaniciens pour la vente, la prise de tuyaux d'échappement. De dioxyde d'azote et de carbone. Former, et faire aussi du civisme. Parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes. Moi, j'ai vu la vidéo du policier. Il tient une arme. Il est dans un état un peu statique. J'ai vu un autre qui avait pris ça, qui s'est réveillé en pensant qu'on courait après lui. Il a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment peut réagir un policier en tenant cette arme-là. Donc il faut avoir plusieurs plans d'action. Mais il faut essayer de concerner le ministère de la Santé, l'éducation, la jeunesse, qui puissent travailler en synergie pour trouver des solutions durables. Oui, c'est ça la solution qui a été prise. Maître Ochumbe, votre solution à vous pour mettre fin à ce phénomène bombé? J'ai une solution adéquate. Laquelle? Mais laissez-moi dire à mon ami Gédéon que je dois aider à maîtriser certains concepts importants. Je n'ai pas dit qu'il y a un pays où il n'y a pas d'embouteillage. Là, vous avez fait peut-être votre propre affirmation. Mais ici, je fustige les embouteillages sauvages. Ailleurs, peut-être il y a une aisance de la vie, chacun a un véhicule, donc ça ne peut que causer des embouteillages. Mais ici, le pouvoir en place ne veut pas réhabiliter les routes. N'a aucune vision, il y a des nids de poules partout. Vous pouvez quitter de chez vous à 2 heures de l'émission, mais vous n'arrivez pas. Bon, j'ai compris indirectement votre solution. Vous me dites qu'il faut régulièrement prendre des motos lorsqu'il y a une émission. Je vais envisager cette hypothèse, mais il ne faut pas s'esquiver de la responsabilité publique de l'État d'organiser une vie normale. Mais aussi, mon ami que j'aime bien, Félix Kaïm, nulle part dans mon intervention, j'ai dit que le pouvoir ne doit donner que du travail à vous qui êtes combattants. Non, j'ai fustigé le fait qu'à un moment de l'histoire de notre pays, les combattants ont dit que votre hiérarchie leur donne de la drogue pour assouvir leurs besoins politiques. Ça, je fustige parce que c'est ce comportement latent qui conduit à une consommation généralisée. Mais j'ai aussi fustigé le fait que depuis que le pouvoir est là, il n'a créé 0 emploi. Parce que dans la lutte, parce que là je vais en venir pour répondre à la question que la présentatrice m'a posée. Parmi les pistes pour lutter contre la consommation à grand volume de stupéfiants,
c'est notamment la création des emplois, parce que la plupart des jeunes désœuvrés qui consomment ces produits sont des gens sans emploi et sont des gens qui sont dans des quartiers généralement périphériques et ils sont en désespoir. Voilà pourquoi on n'a pas besoin des annonces tapageuses de la politique et spectacle. Le ministre de la Jeunesse a raconté, le ministre de la Santé. Et pourquoi faire? Nous avons aujourd'hui des organisations non gouvernementales qui s'occupent notamment de ce secteur. Vous les formez de telle sorte que ces organisations non gouvernementales qui aident l'État, parce qu'aujourd'hui le ministère des Affaires sociales est pratiquement mort et personne n'en veut être nommé parce qu'on dit que c'est un terrain sèche. Et ce sont ces terrains-là que l'État devait investir pour sensibiliser les jeunes. Mais aussi, il faut imaginer les politiques publiques de création d'emplois. J'ai dit qu'un jeune qui a du travail de 8h à 15h, il n'a pas le temps d'aller prendre du chanvre. Il n'a pas le temps de venir à 0h pour voler les biens d'autrui parce qu'il a un revenu décent. Donc, aujourd'hui, les credos les plus fondamentaux dans le domaine de lutter contre la consommation de ces produits stupéfiants, qui, je dis, c'est un phénomène universel, ça se consomme partout. Mais ici, l'inquiétude, c'est que c'est un taux extrêmement élevé. Et par rapport aussi aux conséquences, vous avez suivi les rapports qu'on vient de publier il n'y a pas longtemps, on dit que Kinshasa a en lui-même 200 000 Koulouna. Et ça, c'est excessif. Et quand on est Koulouna, vous voyez un citoyen normal avoir le courage de prendre une machette et en faire les affaires avec un citoyen qui sans problème. C'est parce qu'il est dans un état qui ne lui permet pas de faire un discernement. Voilà pourquoi j'ai dit l'État doit investir d'une part dans la sensibilisation, démontrer les conséquences fâcheuses. Parce qu'un jeune qui en consomme, il ne sait pas que dans 10 ans, 20 ans, il aura des problèmes du poumon, il aura pomme de cœur. Donc il faut démontrer avec les experts les conséquences éventuelle de la consommation. Et je pense que même le changement de mentalité, là, ils doivent se mettre dans ça. D'autre part, il faut donner de l'emploi aux jeunes. Ouais, si on ne fait pas ça, on peut beau crier, ça n'arrive pas. On peut être dans un bureau climatisé, on ne va pas résoudre le problème. Et ce n'est pas nous qui allons vivre les conséquences aujourd'hui, mais dans 5, 10, 20 ans, nos enfants. Nous n'aurons pas des jeunes capables de pouvoir s'efforcer pour les changements de notre pays, les changements fondamentaux. Félix, on clôture avec vous pour passer rapidement. Oui, une solution. Pour moi, une solution, madame, c'est faire en sorte que l'État congolais puisse travailler en collaboration avec la famille ou les familles. Mais aussi, je pense, ces actes-là, ça se passe dans des communes, dans des quartiers. Il faut que le chef des communes, le chef du quartier, le bourgmestre puissent mettre tous les moyens nécessaires pour que l'on puisse commencer à arrêter ces gens-là. Des causeries, par exemple, avec ces gens-là. Des causeries morales, les conférences et tout. Pourquoi pas arrêter et qu'il y ait des amendes. Parce que si nous disons tout simplement que nous devons moraliser tous ces gens-là et que sans qu'il y ait des amendes, en tout cas, je pense qu'ils vont continuer. Madame, je pense que ici, quand on nous dit que le pouvoir n'a pas créé les emplois, mais écoutez, mon cher ami, Maître Laurent, le pouvoir a créé les emplois. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez la NCNCC, déjà en faillite, mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive, notre président de la République, sous son leadership, vous avez au moins 4 trains. C'est que pour dire les activités ont repris. C'est de l'emploi qu'on a créé, qu'on a donné. Parce que ces gens-là ne travaillaient plus. Lorsque vous avez la MIBA qui est relancée, vous avez la sucrière de Kindu qui est relancée. Et donc, ce sont des emplois. Les routes dont vous nous faites une leçon ici, de Mwanda en Bujimaï, il y a une route qui est en train d'être construite et vous pouvez prendre votre voiture à partir de Mwanda et vous arrivez en Bujimaï. C'est vraiment un travail énorme. Et il y a des routes qui sont en train d'être réhabilitées. Allez Bokassa, allez du commerce, bétonné même. Et donc, moi, je pense que de ce côté-là, il ne faut pas faire de l'amalgame. Deuxième des choses, on ne peut pas créer les emplois s'il n'y a pas de recettes. Vous devez avoir d'abord une production locale, votre PIB, qui permet à ce que vous puissiez avoir des devises. À ce moment-là, vous pouvez créer d'autres emplois. Mais comment créer les emplois dès lors que d'autres entreprises qui existaient déjà tombaient en faillite? Aujourd'hui, on a acheté 6 avions. 4 avions arrivent à la fin de cette année et 2 avions vont arriver au début de l'année prochaine. C'est aussi les emplois qu'on est en train de redynamiser. Lorsque vous me parlez des Koulouna qu'on a arrêtés et qu'on a envoyés, mon cher ami,
Peut-être que vous n'étiez pas ici, vous étiez chez vous à Katakombe. Je tiens à vous informer qu'il y a des Koulouna qui ont tué une maman qui était enceinte au niveau de l'Embafoire. Il y a des Koulouna qui ont cassé des gens des mains ici. Mais lorsqu'on prend ces gens-là, on les transforme à une main œuvre utile qui travaille et qui nous produit parce que le maïs de Kanyamakase, c'est déjà ici à Kinshasa que vous consommez déjà. Et donc, vous ne pouvez pas condamner l'État par rapport à cela. Donc, nous disons ici, il ne faut pas seulement que nous puissions dénoncer pour dénoncer, mais lorsqu'il y a des choses qui se passent d'une manière tout à fait bien et bonne, il y a de quoi que nous puissions féliciter et encourager cela. L'opposition ne veut pas dire dénoncer pour dénoncer, mais l'opposition, c'est aussi suggérer. Merci beaucoup. Du début de cette émission jusqu'à ce niveau, vous n'avez rien proposé, seulement condamné. Il a proposé les emplois. De revenir sur ce que vous avez dit, par contre, vous avez parlé d'amendes. Moi, je ne suis pas d'accord avec les amendes, M. Pelikaï. Parce qu'on voit avec la Covid, le Congolais n'a pas peur de la Covid, il a peur de l'amende. Quand on est en ville, on porte le masque rapidement, parce qu'il n'y a pas de pédagogie. C'est pour ça que je dis que, là, comme l'a dit Maître Tchoumbe, la répression à tout va, c'est strictement rien. C'est pour ça que je dis aussi, pour finir, vous avez dit qu'il n'y a pas de recettes. J'ai suivi le Premier ministre Sama Lokonde, il a dit que les recettes sont bonnes. Non, vous n'avez pas bien suivi. J'ai dit ceci. On ne peut pas créer les emplois dès lors que vous n'avez pas encore des recettes. Mais pour que vous créez les emplois, il faut que vous puissiez avoir des recettes. Aujourd'hui où nous parlons, nous avons au moins 3 milliards de dollars dans les trésors publics, mais cela n'est pas suffisant pour qu'on puisse commencer à créer les emplois. Et donc, il y a les urgences auxquelles il faut d'abord répondre. Après ces urgences-là, on peut penser comment créer les emplois. Moi, je pense que... Très vite. Sur la partie recettes, j'ai bien suivi l'interview du Premier ministre. Les recettes sont bonnes et le PIB du Congo est en train de repartir. Bon, moi, je pense que c'est bon de créer des emplois, mais dans cette commission paritaire, je pense qu'à part le ministre de la nouvelle citoyenneté et celui de la santé, il faut vraiment que celui on va dire, formation. Même de l'intérieur doit être là. Il doit vraiment faire parce que sans formation, on ne peut pas donner un emploi à quelqu'un. Il faut dire que la famille a un grand rôle à jouer dans ce phénomène-là parce que on n'a pas éduqué nos enfants, on ne les a pas mis à l'école. Il y a des parents qui n'ont pas mis les enfants à l'école, pas parce qu'ils manquaient d'argent, mais par mauvaise volonté. Il y a aussi ce phénomène-là aujourd'hui, les chégués qui sont sur la route. Ils vous diront, mon père est riche, mais il a eu à épouser une autre femme qui m'a traité de sorcier. Aujourd'hui, je suis sur la route. Alors, cet enfant-là, il peut vous montrer sa maison. Il vivait dans un château, mais aujourd'hui, il est sur la route parce qu'il y a l'irresponsabilité aussi de Madame des parents. Hilas, je vais ajouter une parole. Je pense que ce que vous dites là, c'est très important. On ne donne pas l'emploi à n'importe qui. Bien pour sûr. faire quoi? Oui. Il faut avoir quand même un profil, que ce soit peut-être au bureau, que ce soit même mécanicien. Mais ici, nous avons INPP. Je pense, avec l'actuel DG, avec l'actuel DG de l'INPP, il doit passer au marketing. Parce que beaucoup de jeunes Kinois ne savent pas que l'INPP est là pour apprendre aux gens. Ça ne coûte énormément. Ça ne coûte rien. Donc je pense qu'à ce niveau ici, il faut que le DG de l'INPP, ou soit le directeur de marketing, puisse faire la promotion de cette institution pour que les gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier puissent aller apprendre que le métier là-bas. Juste pour clôturer, par contre, le maître Gédéon Collet a dit quelque chose tout à l'heure qui est très important. En fait, faut distinguer l'instruction et l'éducation. On éduque plus à la maison. À l'école, on forme des personnes qui sont aujourd'hui formatées pour obéir et ne pas contester l'autorité. Pour avoir une société congolaise meilleure, il faudrait qu'il y ait des personnes qui posent des questions. Et pas se dire si le leader dit que c'est ça, c'est ça. Et sauf qu'à l'école, on nous apprend simplement à accepter tout ce que mieux à la maison. Le sujet est tellement intéressant, mais il faudrait qu'on parle d'autres parce que entre temps vous emmenez quelqu'un, monsieur Félix n'est pas de l'INPP, mais vous emmenez un jeune comme ça à l'INPP, il vous fait mécanicien, et bien demain dans les garages, sachez qu'il va commencer à sortir tout ce dioxyde de carbone pour aller le vendre et en faire du bombé. Bon, donc les églises qui ont déposé les PV, on me fait signe, voilà. Le sujet était tellement intéressant, on voulait qu'on continue là-dessus parce qu'on me fait signe là qu'il ne reste plus que 10 minutes. Maître, que pensez-vous? Maître On nous ajoute quelques minutes à la Non, c'est pas possible, nous sommes à l'antenne. C'est un sujet très important parce que ça concerne la vie de la société. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les gens aussi qu'on sélectionne pour gérer la chose publique doivent donner l'exemple. Vous voyez par exemple le scandale que nous amène les membres de l'IDPS au gouvernement au niveau du ministère de l'IPST. Ce sont des pratiques qui ne rassurent pas la jeunesse parce que ces gens-là doivent donner l'exemple. Si on a besoin de l'argent
Oui. Vous voyez, le projet Chile-Djel. Plus de 13 millions de dollars volatilisés comme ça, par le pouvoir en place. Le procès 100 jours, le programme 100 jours, on a détourné l'argent de l'État. Oh, tout ça, ça ne rassure pas. Parlez aussi de Boukangalonzo. Oui, c'est ça. Je parle de l'association IDPS, PPR, DFCC, la consort. Donc, c'est ce groupe-là qui a pris le pays en otage. Après que l'FCC ait pris le pays en otage, aujourd'hui, c'est l'Union sacrée avec des scandales toujours à millions. À l'époque du FCC, on parlait effectivement de 5 millions, 10 millions. Mais aujourd'hui, ce sont des cinquantaines. Tout un programme entier de Chile-Gelou qui est volatilisé. Le programme de l'assainissement de la ville de Kinshasa, on ne voit pratiquement rien. De détournement à détournement. Ce genre de pratique, les jeunes sont tout naturellement en désespoir. Mais avant de répondre à votre question, je veux dire à Gédéon quelque chose de très pertinent. Rappelez-moi, en sortant d'ici, je vais vous donner un ouvrage très important. L'élégance dans la société. Demander les excuses, c'est faire preuve de l'élégance. Donc je suis arrivé en retard, faute des embouteillages, je dois m'excuser auprès des gens qui sont des milliers de téléspectateurs en train de nous suivre. Et quand nous sommes en retard par rapport à nos prestations, c'est être élégant. Si vous estimez que ne pas être élégant, c'est une vertu, en tout cas, oui, je reste sur vous. Oui, madame. Non, je voulais. Non, non. Mais vous allez réagir le temps que je finisse à répondre à ma question. Par rapport à la question de procès-verbaux des églises, c'est une honte fondamentale que ce pays est en train d'essuyer au niveau du monde. Nous avions fait une option. Cette option-là, c'est à contre-courant de la volonté du peuple. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le peuple, c'est la Mouka. La Mouka proposait qu'on fasse la révision consensuelle, qu'on trouve un consensus sur la loi électorale et sur la loi sur la CENI. Et là, vous êtes d'accord avec le FCC et ensemble? Oui, mais il faut un consensus. À moins que l'on soit fou pour méconnaître tout ce que nous avions connu après le chaos électoral de 2018. Nous ne voulons plus revivre cela. Et pour ne plus revivre, nous ne voulons pas donner l'opportunité à cette Assemblée nationale et ce Sénat, dont les membres ont été cooptés et non élus, de faire des réformes. Oui, mais entre-temps, vous favorisez le glissement que vous ne voulez pas. Nous ne favorisons pas le glissement parce que nous devons respecter les dispositions constitutionnelles, madame. Le mandat est de 5 ans. Alors, par rapport à votre question, c'est un choix de forcing qui a été fait, de confier à ce que les confessions religieuses nous produisent celui qui va diriger le destin de la CENI, qui est une institution importante pour la vie démocratique de notre pays. L'Union sacrée a choisi d'intimider certains membres pour faire. Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves? Félix Kayembe, c'est votre question. Des confessions. Pas les 8 confessions religieuses. Ce n'est pas moi. Félix Kayembe, vous répondrez là-dessus. Que nous faisons face à des pressions politiques et à des menaces, à des propositions de sommes alléchantes. Et même à des présents, on leur a proposé mais des présents pour porter le choix sur un certain Denis Kadima qui était un ancien conseiller de M. Tshisekedi. Alors, si ce monsieur-là qu'on veut forcer à diriger la CENI aujourd'hui, et vous voyez tous les membres et tous les cadres de l'IDPS en train de publier son CV sur Facebook et tout ça, WhatsApp, pour quel intérêt? C'est parce qu'il aura un devoir de redevabilité lorsqu'il sera à la tête de la CEDO. Ça ne sert à rien aujourd'hui de considérer le choix qui a été fait par le type là de résigne de réveil qu'on a parachuté là pour le pasteur Dodo Kamba. Vous parlez de l'élégance, soyez élégant. Non mais c'est un type, c'est un gentleman. On l'a parachuté là pour une mission bien précise. Et aujourd'hui on veut ravir le pouvoir reconnu au président de cette confession religieuse et son vice-président de convoquer et de faire suivre le processus. Merci, maître. La majorité. Non, je chute par exemple. Ah, mais enfin, maître, ils sont à 3 autres. Non, je chute. Vous voyez une institution comme l'Assemblée nationale, même si 450 députés sont pour une option, mais si la plénière n'est pas convoquée par la personne qui est attitrée, le choix de 400 députés tombe. Donc il faut que ce processus de désignation soit piloté par M. Tembi, le Monseigneur Tembi, qui est le numéro 1 des confessions religieuses, pour que nous acceptions le choix porté et non l'histoire boutiquée par Dodo Kamba et ses affidés au siège de la CENI. Félix Kayembe, le choix de l'UDPS. Félix Kayembe, dites-nous, de report en report, est-ce que nous ne glissons pas là et est-ce à votre faveur ou à votre défaveur? Écoutez, l'IDPS est un grand parti politique. Hein? On ne peut pas prendre l'IDPS comme a fait les grimaces. Je demande tout simplement à mon ami Laurent d'être humble parce que vous avez encore un chemin à faire dans l'opposition.
Nous avons gagné les élections. Maître. Nous ne sommes pas des opposants. On a gagné les élections. Ouais, vous êtes dans la résistance, maître. Et donc, je pense que le plus important ici, c'est d'éclairer l'opinion et faire en sorte que chaque parti politique puisse commencer déjà à préparer les élections. Parce qu'en 2023, nous aurons les élections. Mais le problème qui est là, c'est quoi? En face de nous, il n'y a pas les gens qui sont prêts pour aller aux élections. Ils sont en train d'aller par les dos de la cuillère, chercher que nous puissions nous retrouver autour d'une table et que l'on puisse se partager les pouvoirs. Monsieur, ce temps-là est déjà révolu. Martin Fayulu n'a qu'à aller siéger à l'Assemblée nationale parce que c'est un député national de la circonscription de Lukunga. Il allait siéger à l'Assemblée nationale, c'est qu'il utopie ça. Il n'a qu'à aller siéger. Maître, aujourd'hui, vous dérogez à votre règle de tout ce quand votre co-débatteur parle. Et donc, je pense qu'il ne peut qu'aller siéger là-bas parce qu'aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Martin Fayulu au niveau de la députation nationale qui me posent la question, Monsieur Félix Kaimbe, dites à votre collègue politique Martin Fayulu d'aller siéger pour qu'il puisse parler à notre nom parce que personne n'est parlé pour Lukunga. Ici, il ne faut pas faire de l'amalgame. Quand vous parlez des problèmes de Tony Mwaba avec M. Gilles Lingeti, écoutez, tous deux sont pour l'intérêt commun de la nation. Les messieurs vous disent, les ministres, il y a un problème d'enclavement, notre pays est enclavé, il faut que nous puissions voir comment faire parvenir l'argent acquis des droits et motiver ces gens-là, c'est 30 000, c'est 40 000. Et M. Gilles Lingeti vous dit, il faut que nous puissions passer par la banque, par les circuits bancaires. Mais on vous dit, ça doit prendre beaucoup de temps. En plus de ça, ça doit prendre l'argent, les retenir des comptes. Et donc, c'est juste une question de compréhension. Ils vont se comprendre. Par rapport à la question que vous aviez posée, madame, moi, je pense que... Est-ce que c'est en votre défaveur ou en votre faveur? Ce n'est pas en notre défaveur, ce n'est pas en notre faveur. Parce que nous voulons que nous puissions avoir les élections en 2023. Maître Laurent n'a pas dit la vérité. Il y a une charte qui régit les confessions religieuses qui sont habilitées à nous donner les présidents de la CENI. À son article 17 de cette charte, on vous dit, avant que nous puissions avoir un président de la CENI, il faut qu'il y ait consensus. S'il n'y a pas consensus, il faut qu'on puisse aller au vote. Et nous sommes dans un pays démocratique, monsieur, vous les connaissez, vous êtes maître. Lorsqu'il y a 6 confessions religieuses qui se prononcent pour un candidat dont nous ignorons les noms parce que les gens nous citent le nom des Kadima, mais lorsque Dodo Kamba, le pasteur, a pris la parole, il a dit on ne peut pas dévoiler les noms de la personne qu'on a voté. Les PV, c'est déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale et c'est l'Assemblée nationale qui doit nous dévoiler les noms. Comment est-ce que vous allez nous citer les noms de la personne? Et donc, moi, je dis ici, il n'y a pas eu pression. L'IDPEC n'a pas pression. Celui qui allègue les faits ne peut que donner porter plainte. Mais s'il y a eu pression et corruption, je pense qu'il faut aller qu'à ce niveau-là qu'on puisse porter plainte. Nous disons tout simplement que les confessions religieuses nous donnent les présidents de la CENI et que les bureaux soient constitués pour que nous puissions aller aux élections 2023. Alors, à cette allure, maître Gédéon Kolela, report en report, il ne faut pas oublier qu'il y a une étape très cruciale dans cette élection dont on parle pour 2023, c'est le recensement. Est-ce que ça pourra se faire à temps et comme il se doit? Bon, madame, vous posez la question, une question qui est très importante et qui est liée à l'avenir du Congo. Et je vais vous répondre, mais je voudrais quand même rencontrer ce que Maître Aye a soulevé. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais bon, je ne veux pas le tenir compte. Je comprends que peut-être il est corrompu par l'entendement pour comprendre que ce qu'il veut comprendre, c'est ce qu'il veut entendre pour comprendre. Là, vous parlez toujours de cette histoire d'élégance? Non, je pense qu'on doit passer... On nous fait signe, là, il ne reste que 5 minutes et M. Magosa doit conclure. Il me parle ici de quadrature arrière d'une fragilité conceptuelle que je manifeste par rapport à ce qu'il a dit. Tu ne m'as pas compris. Ici, je disais que lorsque quelqu'un s'excuse, il ne doit pas encore trouver une cause d'exonération des responsabilités dont il s'est reproché lui-même. Merci beaucoup, maître. Parlons de... Maintenant, je vois, il a soulevé beaucoup de choses. Hors caméra, ça pourra se dire. Bon, je vais me dédouaner de beaucoup de choses. Alors, moi, je dis, c'est vrai, vous avez raison, que chaque jour qui passe, donc c'est le temps perdu et le pays est en train de sombrer. On se pose la question si on va y arriver.
Mais une chose est aussi vraie, que nous sommes dans un pays démocratique qui aspire à un état de droit. Un état de droit, lorsqu'on parle d'un état de droit, c'est-à-dire que le droit, au fait, dans les termes, si le terme est pris dans son sens objectif, c'est l'ensemble de règles de bonne conduite. C'est-à-dire que les droits règlent la conduite. Et ici, je suis vraiment, non seulement les règles de bonne conduite, mais c'est socialement édicté et sanctionné. On parle du recensement là? Non, je suis en train de dire que nous sommes dans un état de droit. Oui. Parce que vous m'avez posé la question des recensements. Oui, bien sûr, je vous ai dit, maître, au cas de report en report. Oui, répondez s'il vous plaît, parce que là, il y a quelqu'un qui reste qui doit parler. Il y a un problème ici avec les politiques. Vous savez, la politique, c'est une activité sociale. Et les politiques, ils ont pris une résolution de confier une mission à une plateforme religieuse. Et cette plateforme religieuse, donc ils ont oublié que cette plateforme religieuse fait partie de la société qui est corrompue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, ils doivent savoir que l'offrande, la dîme et les aumônes de butin volés, donc fait en sorte que ces gens-là partagent de mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une responsabilité de gens qui ne font pas preuve des règles de délicatesse. Donc bref, il ne faut pas y croire. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je suis même surpris de voir un juriste de son État qui va bypasser les règles de droit, qui demande à ce que ces gens ici ne puissent pas faire les choix selon les critères subjectifs, mais selon les critères objectifs. Les critères objectifs, c'est qu'il faut choisir le meilleur parmi nous. Et le meilleur, là, doit avoir l'expérience. Merci, maître. Et maintenant, on vous dit, non, voilà, les consensus. Madame, les consensus ne voudraient pas dire l'unanimité. Donc, les consensus, lorsqu'il y a 6 sur 8, donc le consensus est trouvé. Et si quelqu'un refuse de croire à cela... Non, bien sûr. Non, vous avez déjà conclu, vous avez déjà parlé. Non, vous avez déjà conclu, maître. Oui, c'est lui. Sur ces sujets. Donc ici, je vais dire à ce que maître Outoumbe est à côté de la plaque, je comprends. Pourquoi? Donc, ils sont... Attendez. Voilà, maître, concluez, soyez élégant. Il y a M. Magoza qui doit dire un mot. Merci. Mais élégance aussi, ça veut dire passer la parole à M. Magoza. Voilà. Et si le problème, et si le nom... Maître, de toutes les façons, la vérité n'a pas une date de péremption. Mais ces choses pourraient nous dire aujourd'hui les 40 000... Merci, maître. Est-ce que ça veut dire... Maître, s'il vous plaît, maître. Vous avez une vérité? Monsieur Magoza, vous avez la parole. Monsieur Magoza, vous avez la parole et votre question est celle-ci. Enfin, soyez élégant. Non. Oui. Voilà, les qualités que vous demandez, oui. Mais vous n'avez pas une morale. Est-ce que je peux parler? C'est mon plateau quand même. C'est pas possible. Est-ce que je peux dire un mot? Maître. Non, maître, s'il vous plaît. Maître, non. Vous avez la parole. Vous avez la... Quelqu'un, 3 membres, celui qui est à côté de vous, ne ferait même pas. Mais ça, c'est pas... Non. Non. Il manque des arguments, on commence à dire... Voilà, il est nul. Et ça, je le confirme. Et si le nom a problème, c'est Kadima, revenez. Si ce nom-là revenait sur la table après le consensus, c'est un Congolais. Qu'est-ce qui se passera-t-il d'après vous? En fait, avant de répondre à ça, je dirais d'abord pour la CENI, il faudrait déjà faire la réforme du choix de celui qui doit diriger la CENI. Ensuite, il ne faudrait pas oublier que les CCE, les églises chrétiennes congolaises, font partie aussi de la société civile avec un ressenti.
Oui. Donc quand on leur demande de choisir, ils ont aussi des préférences. Voilà. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est des éléments qu'on doit tenir en compte. Par contre, en essayant de toujours éluder, refuser le nom, on est en train de perdre du temps. Et on risque d'arriver à une situation qui risque d'être favorable au parti en place. C'est pour ça que je dis qu'on aura des élections, oui, mais est-ce que les conditions pour les faire aujourd'hui, s'ils refusent toujours, c'est peut-être le Parlement qui risque de décider, on dira que par la suite, c'est ça que la loi dit. Autoritaire. C'est ça que la loi dit. C'est ce que la loi dit. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si on veut vraiment des élections dans des conditions réelles, il est temps de travailler maintenant. Le recensement peut être aussi une excuse pour ne pas tenir des élections. Parce qu'on dira qu'on n'a pas eu les conditions, alors qu'aujourd'hui, ils ont le choix de choisir rapidement. C'est pour ça que je dis qu'il faudra juste finir par la suite en 2023. Si ça continue ainsi, ça peut être favorable ou pas au pouvoir en place. D'accord. Donc, non, mais il prend la parole sans qu'on le donne. Mais s'il prend la parole. Non. Vous étiez le premier à commencer. Vous n'êtes pas rendu compte peut-être. C'est vous qui avez. C'est vous qui avez malheureusement la régie. Oui. Merci beaucoup. Félika Yembe, Maître Gédéon Kolela, Monsieur Christian Magoza et Maître Laurent Ochumbe. Merci d'être venu pour cette enfin, oui, Monsieur Laurent. Voilà, donc on se revoit lundi avec des nouveaux thèmes plutôt. Passez un bon week-end et vous reverrez cette émission en rediffusion à 21h30. Au revoir.